Un blackout à Conakry, la capitale guinéenne, s'est retrouvé jeudi soir dans une obscurité totale qui a provoqué des heurts dans la plupart des quartiers de la ville de Conakry. Lincoln Souma, on a vécu ce jeudi qu'on pourrait même appeler jeudi noir. Est-ce que finalement la population décide de prendre sa vie en main, ou en tout cas de réclamer, parce que pendant tout ce temps on disait que le Guinéen il est résilient, il s'accommode, il accepte tout, mais qu'est-ce qui expliquerait, quelles peuvent être les vraies raisons justement de ce soulèvement? Les vraies raisons pourraient être l'arrogance des gouvernants, les vraies raisons pourraient être en tout cas la colère généralisée par rapport à la gestion de la cité. Les vraies raisons, ça peut être même actuellement la nomenclature de l'actuelle équipe gouvernementale. La vraie raison, c'est le ras-le-bol. La vraie raison, c'est le fait que les Guinéens, en tout cas, sont interdits de manifester. Donc un cocktail de frustration. C'est un cocktail Molotov de frustration que les gens ont exprimé dans la rue. Vous savez, le problème de courant à Conakry, jusqu'à présent, en Guinée d'ailleurs, il n'y a pas eu de bonne explication. Les autorités, on ne sait pas pourquoi. Rappelez-vous que depuis les derniers mois de la saison pluvieuse, le courant commençait à se faire rare dans la cité. C'est ça, il faut rappeler. Et c'est ce qu'on n'a pas compris, parce que le communiqué nous ramène non seulement au barrage, et puis on nous dit des choses... Mais j'en viens. Pendant qu'il y avait la pluie, la grande pluie, il y avait le problème de délestage à Conakry. Mais bien sûr. Ça, c'est la réalité. Bien avant la canne. Bien avant la canne, il n'y a pas eu de bonne explication. Deuxièmement, c'est comme si aujourd'hui, les Guinéens n'ont pas le droit. Un ministre l'a rappelé. Oui, en fait, le courant n'est plus un droit la journée. Et ça, on l'avait accepté. On a accepté. Le courant est un fonctionnaire qui part travailler comme tout le monde, qui sort le soir, sans explication. Les gens en ont marre. Qui sortait à 6h. À 6h pour revenir à 18h, à 21h. Ou la nuit, carrément, il n'y a pas de courant. Aucune explication. C'est-à-dire, on prend des Guinéens pour des moutons. Et le Guinéen paye l'obscurité en lieu et place du courant. Le courant ne vient pas. À la fin du mois, on vous tend pratiquement les factures. Oui, et le même montant. C'est comme quand on avait... Si vous avez l'habitude de payer 300 000 quand il y avait le courant régulièrement, il n'y a pas de courant, on vous tend les mêmes factures de 300 000. Et finalement, vous vous posez la question, est-ce que c'est l'obscurité vous payez finalement, en partie. Le fait que les Guinéens payent l'obscurité en lieu et place du courant, ça fait aussi révolter. N'oubliez pas aussi qu'actuellement, il y a les moustiques qui sont en train de faire déménager des Conakrykas. Sans oublier la chaleur dans les ménages. Bien sûr. Mais vous voyez, nous sommes aussi en période de Ramadan. Les gens partent prier, les gens sont fatigués. Il y a la plupart des familles qui n'ont pas les moyens, achètent une semaine, 2 semaines de condiments pour mettre dans les réfrigérateurs. Tout cela, les familles qui n'ont aucun moyen, avec la disette actuellement, le contexte, la plupart des familles ont perdu leur sauce, ont perdu le condiment. Oui, j'en ai été victime avant-hier. C'est comme moi. J'ai été obligé d'aller acheter le pain à 4 h du matin. À 4 h, je suis allé chercher, comme il y a des boulangers tout près, je suis allé acheter le pain à 4 h et tout le monde sait, moi, et le pain, ça fait vraiment pas... c'est pas mon ami, mais j'ai été obligé de consommer le pain, le café ce matin-là pour pouvoir gêner. Mais les gombos, les piments, les poissons, tout ce qu'on met dans le frigo, si vous voyez tout cela, vous n'avez pas d'argent, votre femme met tout ça à la poubelle, ça fait pratiquement très mal. Et pire que ça, vous voyez, chez dirigeants, il y a les groupes électrogènes s'il n'y a pas de courant. Il y a des quartiers de Conakry, des quartiers privilégiés qui ont le courant. Au palais, le courant ne part pas. Mais on s'en fout des pauvres populations qui payent le courant régulièrement, mais qui perdent pratiquement tout. Finalement, c'est le ras-le-bol. Et en dépit de l'affaire de courant, vous savez que la formation du gouvernement, quelqu'un l'a dit dans notre fois l'émission, n'a pas été le goût, en tout cas de beaucoup de Guinéens. Beaucoup estimaient que le gouvernement qui allait être mis en place allait être un gouvernement de solution. Mais bien sûr. Mais beaucoup de noms qui sont revenus des têtes, les gens n'étaient pas du tout problématiques d'ailleurs. Et mieux que cela, aujourd'hui, les Guinéens ne peuvent même pas manifester. Les gens ont accumulé des colères, des frustrations. Si vous empêchez le peuple de manifester, le peuple cherche la moindre occasion pour se faire entendre. Ce qui s'est passé par rapport au courant. Et ce jour, il y a aussi ce qu'on appelle peut-être le fait que les médias, certains médias,
sont soumis à la restriction, Justement. ça fait également pan, une des causes. Puisque avant, s'il y avait des pannes d'électricité, on savait que EDG était notre partenaire. Et qui communiquait régulièrement. Et dans les émissions, des journalistes pouvaient passer des émissions, sensibiliser, informer les citoyens par rapport, en tout cas, à une panne quelconque ou éventuelle panne qui pourrait survenir. Les gens comprennent. Mais ils attendent que le courant parte. Et on veut envoyer le communiqué sur les réseaux sociaux pendant que les gens sont dans la rue. Alors pratiquement, vous avez vu que Conakry était devenu une scène d'intifada. Parce que pratiquement, tout le monde s'est soulevé pratiquement en même temps. De Taouya en passant par Kaporo, Lambagny, Nongo, Hermakono, Bonfi, un peu partout, jusqu'à 36, tout le monde était dans la rue. C'est pour vous dire qu'une population en colère ne peut pas être maîtrisée par une armée. C'est impossible. Clair. Et aujourd'hui, on comprend que une autre colère. Dans certains quartiers, dès qu'il y a coupure de courant, quand vous manifestez, le courant revient à la minute. Rappelez-vous à Kankan, le 8 mars dernier, lorsque le président a été annoncé, ou sa femme, pendant 3 jours, les habitants de Kindia avaient le courant. Mais après la fête de 8 mars, le courant est reparti. Conséquence, les gens sont venus dans la rue et on a tué 2 personnes. Vous avez la possibilité. Il y a la possibilité. On a tué 2 personnes à Kindia. Qui réclamaient le courant. Dans certains quartiers de Conakry, dès que ça manifeste, le courant revient. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de donner le courant aux gens, mais il faut des manifestations. Finalement, on va habituer les Guinéens à la culture de violence. C'est ce que nous ne voulons pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si les autorités ne connaissent que le langage de force, finalement, les gens sont obligés, en tout cas, de réclamer leurs droits. Puisque le courant est un droit, les populations ont le droit de réclamer, et désormais, quand le courant part, on va réclamer le courant. Puisqu'on estime que tant qu'il n'y a pas ces cris, le courant ne reviendra pas. Ce jour, il y a un communiqué laconique qui est sorti, mais qui n'était pas convaincant. Et finalement, et qui avait été aussi démenti par certains. Bien sûr. Oui, avec des images à l'appui. Mais les raisons étaient ailleurs. Mais puisqu'on est habitué à mentir au peuple, puisqu'on a érigé le mensonge en mode de gouvernance en Guinée, mais pratiquement dès qu'il y a moins de choses, on vient mentir arrogamment ou on vient imposer. La force ne peut pas diriger un peuple pendant tout le temps. C'est un petit temps. Puisque un peuple, quand même déterminé, aucune force ne peut l'arrêter. C'est le moment de faire comprendre à nos autorités qu'il faut redescendre sur terre. C'est le moment de le faire. Puisque je crois qu'à un moment donné, on a peur jusqu'à arriver au mur. Mais une fois au mur, on ne peut plus reculer. Il faut craindre. On va avancer. Et le peuple connaît son droit. Désormais, ce droit, on va réclamer, enlever l'arrogance de la gouvernance, faire face comment dirais-je, au problème actuel. Et mieux que ça, pendant que l'on dit qu'on n'a pas d'argent dans les banques et ainsi de suite, mais on voit des gens qui achètent des immeubles, qui construisent des étages et qui poussent comme des champions un peu partout. On a aujourd'hui tellement de propriétaires à Conakry, donc on refuse de croire que notre pays n'a pas d'argent. À cause d'eux, même les parcelles sont devenues très chères. Le train de vie de l'État n'a pas changé, donc ne dites pas qu'il n'y a pas d'argent. Très bien.